Salut Jean-Jacques, merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui dans cette rencontre avec, une rencontre avec auquel l'école de la conscience tient beaucoup, puisque c'est un moment où j'aime présenter des personnes qui ont croisé mon chemin, qui étaient au départ des personnes ordinaires, enfin qui le sont peut-être toujours, mais qui ont été au bout de leurs rêves et au bout de leurs convictions et au bout de ce que leur intuition leur disait. Donc, Jean-Jacques, si tu es d'accord de te présenter en quelques mots, qui es-tu? Alors, je suis quelqu'un qui recherche l'harmonie intérieure. Et quand j'ai eu 22 ans, j'étais en train de faire des études de droit et j'ai rencontré quelqu'un qui faisait de la méditation. Et déjà, le terme m'a interpellé. Et quand je lui ai demandé ce qu'était la méditation, il m'a expliqué. C'était comme si un voile s'ouvrait devant moi. Et c'est comme si je me disais intérieurement, voilà, c'est ça mon monde. Et donc, depuis ce moment-là, je n'ai cessé de travailler intérieurement et de cheminer pour trouver des méthodes pour pouvoir atteindre un niveau d'harmonie intérieure et de connaissances suffisantes pour pouvoir travailler sur moi. Donc, en fait, c'est la méditation, la découverte de la méditation qui t'a permis, en fait, de faire tout ce parcours parce que, bon, là, tu es bien modeste quand tu parles juste de cet aspect méditatif, mais moi qui te connais un peu, ben, il y a quand même beaucoup de cordes que tu as à ton arc. Et si tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours, parce qu'il y a énormément de connaissances que tu portes et que peu de gens, en fait, ont. Alors, en même temps que la méditation, j'ai eu la chance de rencontrer un radiesthésiste naturopathe qui était très, très fort dans la région de Montpellier, qui m'a pris un peu comme son fils et qui m'a formé. Donc, on a travaillé sur la bioélectronique de Vincent, on a travaillé sur les couleurs, on a travaillé sur l'homéopathie, sur les huiles essentielles. Donc, ça m'a permis d'acquérir quand même pas mal de connaissances. Après, j'ai pratiqué moi-même la bioélectronique de Vincent pendant pas mal d'années. Après, j'ai eu la chance de rencontrer Annick de Souzenel, avec qui je suis devenu ami, et pendant des années, on a fait un chemin ensemble et j'ai eu la chance dans ma vie de rencontrer aussi d'autres personnes qui m'ont permis d'élargir donc mon champ de connaissances et de pratique surtout, parce que je suis avant tout un thérapeute et un enseignant, je dirais, parce qu'il est important que toutes ces formations ne parlent pas au mental, mais nous permettent de devenir. Oui, nous permettre de devenir, je pense que ça c'est la clé, c'est que les choses ne restent pas qu'au niveau de la tête, mais puissent descendre au niveau du cœur. Et tu nous parles aussi de personnes auprès de qui tu as été chercher un enseignement. Et une des choses, moi, que je trouve intéressante dans la rencontre que j'ai eue avec toi, c'est le fait que tu nous stimules à continuer d'apprendre, à ne pas dormir sur nos acquis et toi aussi, tu développes tout le temps de nouvelles compétences et de nouvelles connaissances que tu partages. Ah oui, oui, je pense qu'on est des éternels étudiant et le but final, c'est d'arriver à se connecter à la conscience pure que nous sommes. Et donc, j'aime assez bien ce triptyque de travailler sur la guérison des blessures émotionnelles, parce qu'avec ma femme, Marie-Christine, c'est une large partie du travail que nous faisons pour aider nos patients à à effacer les blessures émotionnelles qui sont enregistrées en nous depuis le stade fœtal. Le deuxième aspect serait de pratiquer en effet la méditation pour calmer le mental et l'émotionnel, comme tu le disais très justement, parce qu'en fait, on a tous un mental et un émotionnel qui est tyrannique et qui fait que nous sommes identifiés la plupart du temps à nos pensées et à nos émotions sous la conduite évidemment de notre ego, sous le joug, je dirais même, de notre ego, et que en fait, ça nous empêche d'être connectés à la conscience pure que nous sommes. Jésus disait le royaume des cieux est à l'intérieur de nous, c'est ce que disent tous les maîtres spirituels de toutes les traditions, et le but ultime que nous poursuivons et que tu poursuis, j'imagine, et tous ceux qui nous écoutent, c'est de nous se connecter
à la présence divine pour vraiment expérimenter ce qui nous sommes vraiment. Et j'aime bien cette phrase de Jung qui dit: qui regarde à l'extérieur rêve et qui regarde à l'intérieur s'éveille. Voilà, je dirais que ça résume assez bien le parcours. C'est vrai que c'est un parcours aussi peut-être qui se fait pas en un week-end ou en juste une ou deux fois. Il y a un côté de persévérance aussi peut-être que qu'on pourrait transmettre aux personnes qui nous écoutent, il me semble. Et en termes de persévérance, je pense que ça fait aussi partie de ton chemin. Ah oui, ça fait 50 ans que je fais ce chemin, donc j'ai été, oui, oui, tout à fait persévérant. Et je crois que la persévérance, elle vient quand on est à l'écoute de notre âme. Et la persévérance s'arrête quand on est à l'écoute de notre ego, ou sous l'influence de notre ego. Et donc, du coup, c'est vrai qu'il est important de constater que notre ego n'a pas envie qu'on prie, n'a pas envie qu'on médite, il n'a pas envie qu'on purifie notre champ d'énergie parce que c'est sa façon à lui, efficace d'ailleurs, de nous gouverner. Et encore une fois, notre conscience est totalement identifiée généralement à nos pensées, à nos émotions, etc. Et donc, du coup, pour sortir de cette tyrannie, de cet esclavage, pour devenir libre, ce que nous sommes fondamentalement des êtres libres, il est important de s'asservir, de se libérer de tout ce qui peut nous conditionner. Alors, toutes nos blessures émotionnelles depuis l'enfance, parce que dans les neurosciences, maintenant, on dit qu'à l'âge de 35 ans, notre comportement est gouverné à plus de 95% par nos habitudes et par notre subconscient. Et qu'on n'a que 5% de marge de manœuvre, en quelque sorte, pour créer des nouvelles choses. Tout ça parce que toutes nos blessures émotionnelles de l'enfance, blessures d'abandon, de rejet, de dévalorisation, de refus d'incarnation, qui est très fréquent parce que notre âme ne s'est pas toujours sentie accueillie avec tout l'amour qu'on aurait pu souhaiter. Donc toutes ces blessures émotionnelles, en fait, sont enregistrées dans notre subconscient. Et si on regarde notre vie avec lucidité, on se rend compte que notre vie est extrêmement gouvernée à notre insu, d'une certaine façon, par ces programmes émotionnels qui sont enregistrés en nous. Donc, un des aspects fondamentaux pour trouver la liberté et pour pouvoir créer et exprimer qui nous sommes vraiment, c'est de se libérer, d'effacer ce que l'on peut faire, tous ces programmes émotionnels qui sont enregistrés dans la mémoire cellulaire, donc encore une fois, depuis le stade fœtal. Ok, ça veut dire aussi que il y a un travail à faire d'accompagnement, mais aussi j'imagine un peu un travail énergétique parce que ces blessures émotionnelles, ben, beaucoup de gens en parlent. Puis finalement, il y a quand même quelque chose comme une empreinte à l'intérieur de nos cellules sur laquelle il faut travailler. Et c'est ça qui t'a amené au fait aussi à travailler en thérapie énergétique. Oui, je pense que c'est ce que Jung appelait la part de l'ombre en nous, c'est-à-dire la partie qui n'a pas reçu d'amour, qui n'a pas été guérie et qui est toujours présente en nous. Et si je veux remplir une coupe, mais il y a des cailloux dans la coupe, il n'y aura jamais un volume d'eau complet. Ça veut dire que, comme le disait le maître Sri Aurobindo, nous sommes pour la spiritualisation de la matière, c'est-à-dire faire descendre la conscience divine dans toutes les parties de notre être pour guérir toutes les parties qui ont besoin de l'être, retrouver notre enfant intérieur, le retrouver dans la joie, dans l'harmonie et guérir encore une fois ces blessures émotionnelles. Et par conséquent, il y a différents aspects qui sont importants et qui sont à utiliser en complément. Parce que si on ne travaille que sur la guérison des blessures émotionnelles, mais on gardera quand même encore un mental qui sera tyrannique, et puis on ne sera pas connecté ultimement à notre conscience pure, à la conscience divine que nous sommes. La pratique de la méditation est très importante et moi j'ai poursuivi les enseignements que mon maître indien m'avait donnés en travaillant sur l'arbre de vie de la Kabbale, ce qui m'a permis de voir comment nous étions construits sur ces 10 niveaux en relation avec les différentes forces archangéliques qui gouvernent ces différents plans en connexion avec les planètes et les différents noms divins qui sont encore une fois autant de fréquences vibratoires qui correspondent à la présence de l'énergie divine dans les différents plans. Et donc, on teste pour chaque personne. Je dis on teste parce que je pratique la radiesthésie depuis plus de 40 ans. Et dans toutes mes pratiques, j'utilise la radiesthésie aussi bien pour tester les blessures émotionnelles
que pour tester le fonctionnement d'un corps ou pour tester des mantras. Et donc, ça permet de tester la personne dans son champ énergétique, voir si elle a un bon équilibre entre le yin et le yang, entre les énergies cosmiques, les énergies telluriques, comment fonctionnent ces différents chakras, et aussi quel est le champ vibratoire de son aura. Est-ce qu'elle a une aura qui est pure, ou est-ce que son aura a besoin d'être purifiée, ce qui est généralement de toute façon le cas. Et après, donc, on peut tester pour chaque personne quels sont les mantras que l'on peut utiliser pour pratiquer une méditation qui va non seulement calmer le mental et l'émotionnel, mais qui va permettre aussi d'équilibrer, d'harmoniser la structure de l'être. Parce que trop souvent, j'ai constaté que la méditation était un peu corrélée, en fait, presque à décoller, en fait, comme si on refusait le monde de la matière qui serait un obstacle à l'évolution spirituelle. Alors que moi, je pense que le corps est le temple de l'esprit et que c'est une immense chance de l'avoir parce que c'est celui qui nous permet d'expérimenter la conscience divine. Et au contraire, donc je pense qu'il est extrêmement important d'être bien ancré comme un arbre qui a des racines qui descendent profondément dans le sol et qui, grâce à ça, peut s'élever vers le ciel. Donc de travailler sur l'acceptation de notre incarnation. C'est un peu de ça que tu parles, en fait. Oui, je pense que ça fait C'est- partie des blessures émotionnelles que je retrouve les plus souvent, surtout Mhm. chez les personnes qui sont intéressées par le développement spirituel, parce Mhm. que ça leur donne une certaine légèreté qui les libère de trop de matérialisation, mais en même temps, ces personnes manquent souvent d'ancrage, et je leur dis souvent, c'est comme si vous habitiez une maison en papier, mais pas une maison en pierre. Donc ces personnes-là sont trop vulnérables, reçoivent trop de champs d'énergie, d'informations, sont trop influençables par les champs d'énergie qui viennent de l'extérieur, des personnes qu'elles côtoient, avec qui elles vivent, des lieux dans lesquels elles vont. Et c'est très important d'effacer ce refus d'incarnation pour pouvoir habiter la totalité de notre corps, être connecté à tous nos chakras et ne plus être dans la vulnérabilité non plus. Et le développement spirituel, c'est pas être connecté là-haut, c'est être dans le moment présent. C'est être dans le moment présent, ce qui est impossible si on est dans le refus d'incarnation, on est trop dans le mental, on manque de l'élément alchimique de la Terre, et donc cette agitation du mental nous empêche absolument d'être dans le moment présent et d'expérimenter qui nous sommes vraiment, c'est-à-dire la conscience pure. Hmm. Je comprends bien ce que tu dis, c'est complexe aussi, hein, c'est des choses peut-être pour les personnes qui nous écoutent, hein, on peut peut-être pas les intégrer du premier coup, c'est surtout des choses à expérimenter. Moi, ce qui m'épate aussi, c'est le fait que, bien, aujourd'hui, on parle beaucoup des thérapies énergétiques et ça devient un peu à la mode, mais en fait, toi, tu es un précurseur de tout ça, et comment tu as pu prendre ta place parce que les personnes qui nous écoutent, souvent, elles ont de la difficulté à oser aller de l'avant, à oser écouter l'appel de leur cœur. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, toi, tu as osé prendre ta place et dire, bah, moi, c'est ça. C'est ça que je vais enseigner, c'est ça que je vais transmettre, quelle que soit l'opinion des gens. Alors oui, effectivement, quand j'ai commencé, j'avais 22 ans et j'étais dans un milieu assez bourgeois. Et donc, quand j'ai commencé à dire que je faisais de la méditation, on a pensé que soit j'étais devenu fou dans le meilleur des cas, ou j'étais rentré dans une secte, alors que j'étais juste rentré à l'intérieur de moi. Et ce qui a fait qu'après, au bout d'un certain temps, un certain nombre de personnes ont vu quand même que ça me permettait d'avoir plus d'harmonie ou de lumière qu'avant. Et donc, ça a suscité après donc, des personnes qui ont souhaité aussi apprendre. Mais en fait, je pratique intensément tout ce que j'enseigne. J'expérimente depuis le départ et comme je fais beaucoup de radiesthésie, ça permet de tester les champs d'énergie des personnes, encore une fois, même tester quels sont les pourcentages de leurs blessures émotionnelles, tester dans quel pourcentage un remède homéopathique ou un élixir floral ou une huile essentielle leur convient. Moi, je suis un chercheur perpétuel. J'aime tester, j'aime vérifier et j'aime évidemment expérimenter. Et encore une fois, je pratique avec ma femme Marie-Christine, on médite tous les jours. En fin de journée, on purifie notre aura de tous les champs et d'énergie que l'on a pu éventuellement quand même capter en venant des patients dont nous nous occupons, dont certains ont des charges vibratoires parfois très lourdes, et certains d'entre eux d'ailleurs s'adressent à nous parce qu'ils ont reçu des grosses charges très noires en fait, et donc ils nous contactent pour qu'on les aide à purifier leur champ d'énergie. Et
On le fait notamment en travaillant avec tout l'arbre de vie de la Kabbale et l'aide de nombreux maîtres ascensionnés, et les résultats sont très positifs et très lumineux. Franchement, c'est une grande joie quand on peut aider des personnes à revenir justement dans leur chemin et à de nouveau avoir une vie plus fluide, avoir une meilleure santé et être beaucoup plus connectés à qui elles sont. Pour nous, avec Marie-Christine, on a la chance en tant que couple de partager cette recherche depuis de très nombreuses années, et on travaille ensemble souvent sur des patients en même temps, même si Marie-Christine est plus spécialisée sur l'alimentation, puisqu'elle peut tester au pendule quelle est l'alimentation qui convient à chaque personne, ce qui est un sujet quand même très important et très intéressant, parce qu'on a chacun quand même, notamment un microbiote, et on a quand même une alimentation qui nous convient plus particulièrement, mais souvent on travaille aussi sur l'effacement des blessures émotionnelles en canalisation avec l'énergie de la source, en programmant le champ quantique, et les résultats sont très harmonieux, très lumineux, très positifs. Donc c'est ça qui nous donne envie de continuer, c'est tous les résultats que nous voyons et les retours que nous font nos patients. Mm. Tu soulèves quelque chose d'important. Souvent, j'aime demander aux personnes que j'interviewe, est-ce que vous avez un message à transmettre pour permettre aux gens d'aller au bout de leurs rêves? Mais en fait, si on est englué dans plein de choses et qu'on ne purifie pas, qu'on nettoie pas, je sais pas quel est le terme adéquat, toutes ces choses qui nous engluent, en fait, on peut pas incarner notre rêve ou nos aspirations. Parce que dans ce que toi tu révèles, c'est que tu incarnes avec Marie-Christine, vous incarnez pleinement ce que vous enseignez et du coup les choses viennent à vous. Alors que ce que je vois souvent dans les personnes que je rencontre, c'est qu'elles sont engluées dans leurs histoires. Est-ce que tu as cette même vision? Oui, parfaitement. Déjà, être un couple harmonieux qui regardent dans la même direction et qui partagent le même idéal et la même recherche, c'est déjà en soi une réussite, parce que on voit tous les jours malheureusement beaucoup de personnes qui sont seules ou dans des couples dysfonctionnels et qui sont toujours à la recherche d'une vie sentimentale harmonieuse. Je veux dire, nous, on a la chance de pouvoir le vivre, et c'est souvent une inspiration aussi pour beaucoup d'autres. Et voilà, je remercie le ciel et mon épouse Marie-Christine de ce partage magnifique que l'on fait tous les jours. Ça, c'est une chose. Et puis, je suis frappé depuis très longtemps, mais c'était mon cas aussi, bien sûr, au démarrage, du décalage qu'il y a entre ce dont on rêve et la vie que l'on a au quotidien. Et ce Mm. décalage entre les deux, il est constitué par les blessures émotionnelles qui nous empêchent de vivre ce que l'on souhaiterait, parce qu'en fait, on ne fait que vivre les programmes qui sont enregistrés en nous. Si je suis dans la blessure d'abandon, même si intellectuellement je le sais, mais je vais recréer des situations où je vais revivre l'abandon ou le faire revivre à d'autres. Si je suis dévalorisé, je vais mener une vie dans laquelle je ne vais m'autoriser qu'à réussir une petite partie de ma vie. Et donc ce décalage existe parce que, pour une partie des choses, on est gouverné par notre ego via nos blessures émotionnelles, qui sont autant de programmes qui, comme un ordinateur, gouvernent notre vie extérieure. Et puis après, le fait d'être identifié à notre mental et à nos émotions, comme l'ego s'emploie à le faire toute la journée, pensons quand même que dans les neurosciences, on dit qu'on a à peu près 90 000 pensées par jour. Combien, objectivement, de ces pensées sont réellement utiles pour créer une vie meilleure? Telle est la question, effectivement. Et dans les neurosciences, on rajoute dont 90% sont les mêmes que celles de la veille. En Donc, plus. quand on prend conscience de ça, on se rend compte qu'on est dans un moulinage perpétuel, dans une agitation perpétuelle. Et le maître Yogananda expliquait que c'était une des façons que le mental, que l'ego utilise pour nous empêcher d'être connectés à la source, enfin à la conscience pure que nous sommes. Donc ce décalage qui existe entre ce dont nous rêvons, pour répondre à ta question, Mhm. et en fait, la réalité que nous vivons au quotidien, elle est constituée, un, par les blessures émotionnelles, deux, par cette identification que nous faisons donc au mental, à notre émotionnel, éventuellement même à nos possessions matérielles. Je suis attaché à ma voiture, à ma maison, et donc je suis identifié, donc je ne suis pas identifié à ma conscience divine. Et puis en même temps, le fait même que la plupart des gens ne purifient pas leur champ d'énergie régulièrement parce qu'elles n'en ont pas assez conscience
probablement parce qu'elles ne ressentent pas, elles ne ressentent pas le, le, la perte de lumière que ça induit ou la perte de pureté du champ d'énergie, alors que pourtant, ce champ d'énergie, les différentes couches de notre aura, non seulement gouvernent la santé et l'équilibre du corps physique, mais aussi gouvernent une large partie de ce que nous vivons dans notre quotidien. La purification du champ aurique, hein, de l'aura dont tu parles, c'est quelque chose qu'on peut apprendre ou bien il faut absolument aller régulièrement voir un thérapeute énergéticien est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça? Ah oui, ça c'est un sujet qui est très intéressant. Moi, je travaille là-dessus depuis oui, peut-être 30 ans au moins, et j'ai maintenant une bonne expérience de quelles sont les forces spirituelles qui gouvernent les différents corps subtils. Parce qu'en fait, c'est une question de fréquence. En fait, il faut demander à la bonne fréquence, c'est-à-dire au bon représentant spirituel, si je puis dire, au bon archange ou au bon maître ascensionné, de purifier, mettons, le corps éthérique ou le corps astral ou le corps mental. Et si on le demande à quelqu'un d'autre, ça ne marche pas. Donc, j'ai fait des recherches qui maintenant sont validées par des années et des années de pratique et des centaines de consultations que j'ai pu donner. Et effectivement, là maintenant, je sais quelles sont exactement les forces spirituelles qui gouvernent ces différents plans. Pendant longtemps, les personnes venaient juste me contacter pour que je purifie leur champ d'énergie. Mais moi, très vite, j'ai eu envie de transmettre ces formations parce que si quelqu'un, on purifie son champ d'énergie, peut-être qu'un jour ou 2 jours ou 3 jours après, il est de nouveau en contact avec des personnes dont le champ vibratoire est assez bas. Peut-être qu'elle aura aussi des chocs émotionnels, peut-être que tout ça va faire baisser son champ d'énergie, et c'est très important qu'elle puisse le faire elle-même. Donc je donne maintenant des formations à distance, hein, par Zoom, hein, comme la conversation agréable que nous avons en ce moment, et pour apprendre aux personnes à purifier leur champ d'énergie. Franchement, c'est d'une importance capitale. La santé de notre corps physique, elle dépend du champ vibratoire des différents corps subtils, du corps éthérique, du corps astral, du corps mental. Les gens dont l'aura est parasitée et dont le champ vibratoire est très bas, elles sont toujours fatiguées, leurs défenses immunitaires sont faibles, leurs organes sont affaiblis et le corps physique est lui-même affaibli. Sur un plan émotionnel, elles sont souvent tristes, elles sont souvent en colère parce que quand le champ vibratoire est trop bas, ça donne à nos blessures émotionnelles un poids démesuré, c'est-à-dire nos blessures émotionnelles exercent une influence beaucoup plus importante parce qu'on est totalement coupé de la connexion avec notre conscience supérieure et on est totalement sous le joug de notre ego, notre blessure émotionnelle d'abandon, de rejet, etc., se manifeste d'une façon plus importante. Et la plupart des gens sont tristes, sont déprimés, enfin la vie n'est plus joyeuse, elle est plus harmonieuse. Et bien sûr, quand on commence à être plombé, comme on le dit, dans notre champ vibratoire, mais on n'a plus envie de méditer, ou si on a envie, on ne le fait pas. Quand on médite, on dit mais il ne se passe rien, donc du coup j'arrête. On a moins d'aspiration pour prier ou pour émettre des pensées positives. Et on voit bien que dans notre vie, il y a beaucoup moins de fluidité, il y a beaucoup moins de synchronicité, alors que quand l'aura est purifiée, on est dans la joie, on est dans l'harmonie, le corps physique a beaucoup d'enthousiasme, d'énergie, on peut faire beaucoup de choses. Et franchement, vient à nous les choses dont on a besoin parce que on a ouvert les mains et on a ouvert les portes à la bienveillance du champ quantique. Et donc, le chant quantique qui est plein d'amour et plein de lumière, qui est l'expression de la grâce, hein, de la source, en fait, nous donne exactement ce dont on a besoin. Alors que quand on est chargé énergétiquement, eh bien, c'est comme si on avait fermé les portes, comme si on avait fermé les mains, et donc du coup, on ne reçoit plus rien. Et donc, purifier son champ d'énergie, pour nous, c'est exactement comme nous lavons notre corps physique tous les jours. Pour nous, il est aussi important et essentiel et fondamental pour toutes les raisons de laver aussi notre aura, de purifier notre champ d'énergie. Et les retours des personnes qui ont appris à le faire, vraiment sont magnifiques parce que les personnes se maintiennent dans cet état de lumière, d'harmonie, de vitalité, de joie, et il ne leur arrive après que des bonnes choses. C'est merveilleux. Enfin, moi, je remercie vraiment le ciel de tout ça, vraiment. Bah, moi, je te remercie aussi, hein, parce que ça veut dire que tu nous offres, à travers des formations, une autonomie et une capacité de se prendre en charge.
Et c'est vrai que ça, c'est juste un énorme cadeau. Dans une société où on a tendance à aller chercher toujours du secours à l'extérieur, bah là, on a des outils pour pouvoir aller de l'intérieur, à l'intérieur, enfin, et nettoyer son champ aurique. Je mettrai dans la vidéo là-dessous les coordonnées de ton site internet pour les personnes qui nous écoutent et qui seraient intéressées à suivre par exemple une de ces formations pour apprendre à purifier son champ aurique parce que ça me semble quelque chose de nécessaire, d'autant plus dans la situation dans laquelle nous sommes maintenant depuis 2 ans un peu plus, où on est aussi frappé par les énergies circulantes, les égrégores, et cette nécessité, elle est vraiment importante. Je, Merci en tout cas beaucoup. je Oui, voulais juste rajouter une chose, c'est une invitation. Avec Marie-Christine, nous organisons tous les jeudis soirs des soirées méditation totalement gratuites, dans lesquelles à laquelle donc, tout le monde est convié. Et donc, je chante un mantra de purification, justement, pour purifier l'aura. Et c'est un mantra qui est très puissant, très beau, qui a été donné par des maîtres ascensionnés. Donc, c'est un cadeau qu'on a reçu du ciel et qu'on partage, hein, parce qu'en fait, nous sommes tu disais que c'était bien de partager. Oui, on est tous des frères et sœurs issus de la source et on est là pour partager, voilà, pour partager l'harmonie que l'on a, pour s'aider mutuellement. Et donc, nous faisons ces soirées méditation. Donc, on commence par un quart d'heure de chant de ce que je chante, donc ce mantra de purification pour nettoyer l'aura. Et après, je dis un mantra de l'arbre de vie de la Kabbale, qui est en général dans les fréquences couleurs du rouge ou de l'orange, justement pour aider à être ancré, enraciné. Et après, les personnes méditent un petit quart d'heure. Et puis entre les deux, on passe quelques musiques de notre ami Michel Garnier, qui sont des très belles musiques dont les fréquences spirituelles aident aussi à cet état de... Et après, on fait quelques invocations aux énergies d'amour de la Mère divine pour purifier et harmoniser notre chakra du cœur et se remplir d'amour. Voilà, ce sont des très belles soirées, c'est un partage très fraternel, donc totalement gratuit, et tous ceux qui le souhaitent seront vraiment les très, très bienvenus. et comment est-ce qu'ils font ces gens-là? Merci beaucoup hein, pour ce cadeau. Comment est-ce qu'ils font pour t'atteindre? Je mettrai aussi les informations dans cette vidéo. Alors, il suffit Est-ce de qu'ils t'écrivent un mail ou bien est-ce qu'on trouve les soirées sur ton site? Il suffit d'envoyer un mail. Il suffit D'accord. d'envoyer un mail hein, sur donc, éveil75@orange.fr. Vous envoyez un mail et nous, en retour, on vous enverra les codes du jeudi soir. Donc, c'est 19h45 et les codes changent bien sûr toutes les semaines, mais après, on vous met dans une liste et après, on vous envoie les programmes. Après, vous rentrez, le programme de méditation commence à 19h45. Vous rentrez quand vous voulez. Si jamais vous êtes un petit peu décalé, aucune importance. Vous pouvez quitter le programme quand vous voulez. C'est un espace d'harmonie, de partage fraternel, mais de liberté. Ben, merci beaucoup Jean-Jacques pour cet échange et toute cette richesse. Merci à Marie-Christine qui pouvait pas se joindre à nous aujourd'hui, mais dont on aura peut-être l'occasion de discuter hein, dans une Oui. prochaine interview. Merci encore à toutes les personnes qui nous avaient écoutés. Et puis, je vous souhaite le meilleur à Jean-Jacques et Marie-Christine aussi. Et on se retrouve pour une prochaine rencontre avec. Salut, à bientôt. Salut Jean-Jacques. Merci, merci beaucoup pour ce bel échange chaleureux.